Dans cette vidéo, on parle du profil 3-5. Les 3-5 sont mes chouchous, j'en connais énormément et je peux vous dire qu'ils ont besoin d'un câlin. Ils sont l'expression de la sagesse incarnée par l'expérience. Et quelles expériences! L'adversité rencontrée sur son chemin par un profil 3-5 découragerait tous les autres profils. Mais pas les 3-5. Eux, ils se relèvent, se redressent, respirent un grand coup et continuent d'avancer. La vie fait d'eux des résilients. Les 3-5 sont les martyrs hérétiques en Human Design et les explorateurs, leaders visionnaires en HD Quantum, le courant HD de Karen Curry Parker qui a pour vocation de rendre le vocabulaire du HD classique un peu plus doux, un peu plus high vibe. Je te laisse choisir ce qui te parle le plus. Nos 3-5, ils tirent énormément de leçons, des embûches sur leur parcours. Et ensuite, ils sont prêts à partager ce qu'ils ont appris de ces leçons de vie pour que ça n'arrive pas aux autres. Ce sont de très bons conseillers, de véritables mentors car ils savent. Ils savent parce qu'ils ont eux aussi expérimenté cette épreuve. Ce sont des personnes à la fois indépendantes et très magnétiques. Il y a un grand pouvoir de séduction et une attraction indéniable dans ce profil. Ils possèdent une énergie qui dit « Viens, je vais trouver la solution. Je vais trouver le meilleur moyen de gérer ceci ou cela. » Le 3-5 ressent cette pression interne d'être le héros, de sauver tout le monde. Ce profil aime qu'on lui donne un problème et trouver la solution pour les autres. Souvent, il est déjà passé par là, il a rencontré un problème similaire, donc il a déjà une solution dans sa boîte à outils. Il a toujours un nouvel angle à proposer. Mais son défi, c'est de se rappeler qu'il ne porte pas sur les épaules la responsabilité de sauver tout le monde constamment, ni de faire les choses à la place de tout le monde. Il doit en quelque sorte proposer sa solution et se retirer, passer à autre chose. On dit que les profils avec un 3 créent un lien puis le brisent. C'est un profil qui a souvent plus d'influence sur les inconnus que sur son entourage, ce qui n'est pas forcément facile à vivre parce qu'il ne se sent pas écouté par les personnes qu'il aime le plus. C'est là qu'il passe pour un hérétique, en partageant ses solutions à des personnes qui n'avaient parfois rien demandé. Le côté martyr, explorateur de la ligne 3, met les choses à l'essai, pour tester si les théories tiennent la route. Ce sont des personnes qui s'adaptent à tout. Le 3-5, c'est un peu l'enfant qui, dans le bac à sable, n'hésitait pas à mettre du sable dans sa bouche ou à jeter du sable sur les petits copains, juste pour voir ce que ça fait. Ou alors, il démontait son jouet pour apprendre à le remonter. Ça finissait pas forcément par une réussite, mais il fallait qu'il en passe par là pour apprendre un jour à réussir à tout réparer. Le 3-5, il a besoin d'essayer. Tu vas lui donner tous les conseils que tu veux, lui dire de ne pas faire ceci ou cela, il va y aller quand même. Énergétiquement, c'est comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Il faut qu'il teste par lui-même. C'est pas le genre de personne qui apprend dans les livres. Ou s'il le fait, il va aller ensuite tester ses théories sur le terrain, sur le champ de bataille. Se faire accompagner par un 3-5 ou avoir un ami 3-5, c'est top parce qu'on sent qu'il est dans les tranchées avec nous. Il ne se positionne pas au-dessus, genre je sais, je suis parfait, regardez-moi, j'ai la solution. Il sait, et il est très influent quand il raconte pourquoi il sait, comment il a appris cette leçon, encore une fois pour ne pas passer pour l'hérétique. Il faut qu'il mette du contexte quand il partage son savoir et qu'il explique comment il a trouvé cette solution. Puis franchement, les 3-5, ils ont toujours les meilleures histoires. Il leur faut en général une bonne dose d'humour et avoir pris du recul sur ce qu'ils ont vécu pour ne pas tomber dans des schémas de victimisation. Pourquoi les merdes n'arrivent qu'à moi? Pourquoi il n'y a pas un truc qui peut se passer sans embûche au moins une fois dans ma vie? C'est un peu pour ça que je disais que tes potes 3-5, ils ont besoin d'un câlin. Leur vie, c'est un film à rebondissement. L'inverse les ennuierait, même si parfois ils aimeraient évidemment un peu de répit. Le 3-5, il finit toujours par s'en sortir. Peu importe ce que la vie met sur son chemin. Il est important pour le 3-5 d'apprendre à gérer les attentes de l'autre et de créer des limites saines. Parce que ces essais et ces erreurs peuvent être perçus comme des échecs par les autres qui ne partagent pas forcément ce processus d'apprentissage, ce qui pourrait à force affecter la réputation de la ligne 5. Sa réputation est très importante pour le 3-5. Apprendre à lâcher les rênes et à laisser les choses suivre leur cours est essentiel. Il faut se libérer de la pression d'avoir à réussir du premier coup à tout prix et potentiellement de ne pas répondre aux projections qui leur sont imposées. Aussi résilient que soit le martyr, l'hérétique inconscient est assez sensible au jugement extérieur. Il faut marteler dans l'esprit d'un 3-5 qu'il n'existe pas de véritable échec. La ligne 3 prospère en apprenant de ses erreurs. Tout le processus d'expérimentation qu'il traverse est la base sur laquelle les autres construisent pour passer au niveau supérieur. Petit conseil pour les enfants 3-5. Il est déterminant d'autonomiser les enfants 3-5 par le renforcement positif.
Mettre la pression sur les 3-5 pour réussir et éviter l'échec pourrait profondément affecter leur mécanique qui nécessite ces erreurs. Ils doivent apprendre ce qu'est la véritable expérimentation et ce depuis leur plus jeune âge. S'ils ont constamment l'impression de ne pas pouvoir répondre aux attentes de leurs parents, cela crée beaucoup de souffrance. Ça peut donner des relations brisées à l'âge adulte, parce que parfois, couper les ponts peut devenir la meilleure option pour retrouver la paix intérieure. Il leur faut apprendre à s'adapter aux situations et les encourager sans cesse à juste essayer. Ça renforce le lien et la confiance en le fait qu'on ne va pas arrêter de les aimer s'ils se trompent. Ils se sentent ainsi en sécurité pour suivre leur stratégie et leur autorité. Il faut aussi éviter à tout prix de critiquer leur prise de décision, mais plutôt les pousser à essayer, à expérimenter. Il n'y a que comme ça qu'ils apprendront réellement. Et ne pas le prendre mal quand ils n'écoutent pas vos conseils ou vos recommandations. Ils sont faits pour tester par eux-mêmes. Si tu veux en savoir plus sur le profil 3-5 et connaître tous les secrets du Human Design, je te dépose en description le lien vers ma formation complète. En attendant, prends quelques secondes pour me mettre un petit pouce en l'air et pour t'abonner si c'est pas déjà fait. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.